Parfois, je me demande vraiment comment des gens comme ça peuvent encore exister sur Internet. Et comment se fait-il que les gens ne se soient pas encore rendus compte que certains de ces imbéciles ont réellement le droit de vote? Je veux dire, les gars, comme le dit Nate Friedman, je vous présente le nouveau Parti démocrate. Tu soutiens Hong ou Tiffany? Je soutiens Francesca Hahn. Et pourquoi donc? Elle veut faire dégager l'ICE et comme toutes ces... Ben, il y a tellement de politiques différentes. Il y a tellement de politiques différentes, vas-y. Parle-nous d'elle, ma chérie, toi l'intelligente, qui connaît même le prénom de Francesca. Bravo. Bravo, toi l'homme intelligent, qui sait tout. Oui, moi, je me considère comme un gauchiste. Et pas possible. Je pense qu'ils ont besoin de gars. C'est un gauchiste. Je veux dire, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Pas possible. Ce n'est pas possible. Ce serait un énorme changement dans la façon dont nous voyons notre politique dans le Wisconsin et dans tout l'État. Je pense qu'elle nous mènera dans la bonne direction. Absolument. Et j'ai l'impression qu'on assiste à une vague de socialisme à travers le pays. Je viens de New York et nous avons élu Mamdani. Donc nous voulons vraiment entendre celle que nous appellerions le nouveau visage du Parti démocrate. Alors, quel serait votre message aux démocrates qui s'inquiètent de voir leur parti s'orienter vers le socialisme? Ne vous inquiétez pas que nous allions vers le communisme parce que nous sommes aux États-Unis. Cela n'arrivera jamais, vraiment. Au fait, je viens de voir quelqu'un écrire sur X, je ne me souviens plus exactement de ce que c'était, mais la personne disait: est-ce qu'on peut arrêter d'appeler ça la DSA, de faire semblant que c'est comme un parti démocrate? Est-ce qu'on peut juste arrêter d'appeler ça communiste? Parce que c'est ce qu'ils sont. Ce sont des communistes autoproclamés qui essaient de prendre le contrôle. Et regardez. Francesca, 97%. En gros, et genre, on se dirige vers le fascisme en ce moment. Alors, qu'est-ce qui est pire, le socialisme ou le fascisme? Et on pose toujours la question aux deux camps. Donc les républicains s'inquiètent quand ils entendent parler de la suppression de l'ICE, ils ne savent pas par quoi il faudrait la remplacer. À ton avis, par quoi devrait-on remplacer l'ICE une fois qu'elle est supprimée? Rien. Honnêtement, je pense que aucun être humain n'est illégal. On devrait avoir de meilleures politiques et permettre à toute personne qui en a besoin d'entrer dans le pays. Ouais. Aucun être humain n'est illégal. Aucun être humain ne devrait être illégal. On devrait simplement permettre aux gens d'entrer dans le pays. Tu sais ce qui se passe quand on permet aux gens d'entrer dans le pays? Je veux dire, c'est une coïncidence tellement étrange. Laisse-moi te montrer cette publication vraiment intéressante que je viens de voir. Je veux dire, regarde juste celle-ci. Beaucoup de personnes à droite aiment attribuer la montée de la DSA aux socialistes blancs. La vérité est bien plus sombre. Les électeurs nés à l'étranger, à New York, ont voté pour Zora Mamdani à 62%. Et le Michigan, tu sais, Dearborn avec tous les Somaliens aussi. Abdoul El Sayed, 94% sont des électeurs arabes. Elon Musk a répondu à cela en écrivant: waouh, d'accord. Littéralement, waouh. Ce n'est pas pour rien qu'ils disent simplement d'ouvrir les frontières, de les faire venir. Pourquoi crois-tu qu'ils poussent des politiques d'ouverture des frontières, ce qui est insensé? Si tu fais venir des gens de pays du tiers-monde, t'obtiens en fait un pays du tiers-monde. C'est pas compliqué. Je veux dire, regarde cet autre tweet. Tu es la plus grande idiote si tu fais entrer un serpent venimeux chez toi, que tu le nourris, le protèges, t'en occupes, puis que tu te convaincs qu'il t'aimera en retour. Un serpent ne cesse pas d'être venimeux parce que tu l'as traité gentiment. D'accord. Ceci est juste un rappel. La raison pour laquelle le Parti démocrate, la DSA, milite autant pour l'ouverture des frontières, ce n'est pas parce qu'il se soucie de l'humanité. C'est parce qu'ils savent que ces migrants et ces personnes folles, ces immigrés clandestins qui arrivent, ils les feront accéder au pouvoir. Parce qu'ils ne voteront pas pour les républicains qui ne veulent pas d'eux. C'est un calcul simple. Et puis vous avez cet idiot utile qui se tient dans la rue en disant: eh bien, on devrait juste ouvrir les portes à tout le monde. C'est une stratégie, les gars. Alors, tu penses qu'on devrait ouvrir la frontière? Absolument. Oui. Je sais par exemple à New York, j'ai entendu un gars qui disait qu'il était inquiet à l'idée d'ouvrir la frontière, parce qu'il disait que des criminels d'autres pays pourraient entrer. Que lui répondrais-tu? Je veux dire, ils le font déjà. En fait, ils n'utilisent même pas la frontière. Ils trouvent juste un moyen de contourner. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont tout aussi inquiets de voir nos criminels aller dans leur pays à ce stade. T'as entendu ça? T'as entendu que le Mexique est terrifié par les criminels américains qui traversent la frontière, non? On voit ça tout le temps aux infos. Tout le monde a peur que les criminels américains aillent s'installer au Venezuela. Genre, évidemment, le Canada. Ouais, tout le monde sait ça. C'est vraiment un énorme problème. Ils ont même pas d'arguments cohérents. Ils disent des choses insensées et ils ne peuvent rien justifier. C'est juste, ça me choque encore aujourd'hui.
J'ai vu des centaines de vidéos comme ça et ça continue de me surprendre. Donc, oui, Qu'est-ce qui t'enthousiasme chez Francesca Hong? Donc, je me suis un peu renseigné sur elle, évidemment, avant qu'on fasse ça. Et elle veut mettre en place des épiceries gérées par le gouvernement. Mais elle a aussi une politique intéressante où elle veut créer une banque appartenant à l'État. Ouais. Et aussi des hôpitaux gérés par la communauté. Donc, si un hôpital veut vendre, une communauté pourrait le gérer. Y a-t-il une politique qui te passionne le plus? je veux dire, l'hôpital, c'est l'une des choses qui me tiennent le plus à cœur parce que c'est un premier pas vers un système de santé universel. Ouais. Il y a tellement de gens qui ont besoin de soins de santé et qui ne peuvent pas se les permettre. Si tu es déjà allé à l'hôpital, je peux te dire une chose. Tu ne veux pas que les mêmes personnes qui gèrent ta communauté de façon inefficace, avec toute la politique qui va avec, gèrent aussi ton hôpital. Tu veux des soins médicaux. Ouais, et tu vois, ça ouvrirait simplement la porte. Ça aiderait tellement de gens. Ouais, Ouais. absolument. Mais tu sais, le fait qu'il ait répondu à l'un de ces exemples montre qu'il ne connaît en réalité aucune des politiques de Francesca Hong. Il n'en a aucune idée. Il est juste là, genre, oui, l'hôpital, et ça a vraiment l'air d'être une très bonne chose. C'est vraiment bien. Eh bien, y a-t-il autre chose que tu aimerais partager sur ta génération et comment tu te sens dans ce pays? Y a-t-il quelque chose dont tu n'es pas satisfait ou même dont tu es satisfait? Je suis désolé, je suis vraiment défoncé en ce moment. Non, J'arrive je pas ne à peux pas. réfléchir. Bien, Je suis absolument. content comme ça. Eh bien, voilà. Tu es surprise? Je ne suis pas surprise, non, pas surprise du tout. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pour ça qu'ils s'en prennent aux enfants. Merci de votre attention à ce sujet.